Et bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour l'émission du samedi 1er février 2025. Nouveau mois et nouvelle trend peut-être pour les altcoins, qui sait, en tout cas d'un point de vue du timing et de l'historique, ça ferait sens. Et pour l'instant, on voit que ça n'est pas le cas malheureusement, puisqu'en hebdomadaire, on est toujours sur une déroute relativement importante. Le Bitcoin s'échange juste sous les 102 000 $, 108 800 actuellement, 3255 pour Ether qui nous a fait une petite poussée, mais qui reste extrêmement timide. On a quand même 15% en hebdo pour Hyperliquid qui est toujours à la 20e place tout pile, juste sous les 8 milliards de capitalisation. 54% en hebdo pour Mantra, 26e place, 5,30 $, 4,5 milliards. 22% pour Tao Tensor qui se tient plutôt pas mal en hebdo, et on clôture le top 50 avec Bonk, Celestia et Mutable X qui sont toujours autour de 2 milliards de cap. L'action de prix en 4 heures, toujours rien, toujours pas plus. Dès lors qu'on s'approche des 105 000 ici désormais, eh bien on est repoussé en direction des 100K. Une zone des 100 000 qui pour l'instant n'a pas l'air d'être accepté ou d'être acceptable pour le marché. En tout cas, il a besoin de temps et de travailler cette fameuse zone. Le Crypto Fear and Greed est autour de 68, pas très loin de repasser dans la neutralité, qui retranscrit très bien ce qui est en train de se dérouler du côté des réseaux sociaux, puisqu'on n'a plus aucune euphorie. Partons au niveau des news avec Paolo Ardoano, le CEO désormais de Tether, puisque ça avait été changé il n'y a pas si longtemps d'ailleurs, avec des records de profit, puisque au 31 décembre 2024, ils ont fait, le groupe Tether, quasi 14 milliards de profits, 6 milliards pour le dernier trimestre, 113 milliards de holding direct ou indirect, 7 milliards dans le Tether Stablecoin Reserve, 36% d'augmentation sur l'année. Donc voilà, c'est un rouleau compresseur, et en plus petit à petit ils sont en train d'acheter avec les fameux profits du Bitcoin, donc c'est complètement fou. Pas mal de choses sont en train de se dérouler du côté de Ethereum, et quoi qu'on en dise, quoi qu'on en pense, eh bien aujourd'hui on a Uniswap V4 qui est sorti, on a Liquidity Protocol qui a poussé sa V2, et voilà, il y a pas mal de choses et d'agitation sur le réseau, la blockchain Ethereum, avec notamment cette annonce effectivement de Uniswap V4, dont on vous parlera peut-être pas dans la newsletter de cette semaine parce qu'elle est quasiment bouclée, mais au maximum d'ici la newsletter de la semaine prochaine, ou au pire on vous fera en cours de semaine un petit update autour de ça, si ce n'est lundi pour le live où on en discutera forcément. Vitalik Buterin, le cofondateur de Ethereum, qui fête aujourd'hui ses 31 ans, donc on avait notamment le père de Vitalik qui a fait un joli statut, voilà, c'était une petite déclaration, c'est plutôt cool de voir ça dans un océan parfois de négativité sur ce réseau social. Alexandre Baradez et la Fed, donc 6e mois consécutif sans nouveau progrès de l'inflation PCE Core vers l'objectif des 2%, on est aujourd'hui à 2,8. Après, quand on regarde le Trueflation et les trucs comme ça donne un peu, voilà, parfois des sons de cloche qui sont contraires, mais la Fed a l'air bien décidée de continuer de mener la politique qu'elle a menée jusqu'ici, donc pour l'instant pas plus pas moins. Le World Liberty Finance, le wallet de Donald Trump entre gros guillemets, qui a acheté encore 3000 Ethers, donc ils détiennent désormais 63 200 Ethers pour un total de 212 millions. Morning Brew qui met en avant les premières pages de Forbes, puisque c'est désormais Saylor qui a sa trombine en tête d'affiche, et comme il le disait les dernières fois qu'on a eu des crypto-billionnaires en tête d'affiche de Forbes, eh bien c'était Sidzi, le PDG de Binance, et on avait fini sur un retour sur investissement à moins 57% à 12 mois après la publication. Celui d'après, SBF, j'ai pas besoin d'en dire plus, moins 65% à 12 mois. Est-ce que dans 12 mois, on sera à moins X par rapport à cette publication de Michael Saylor? En tout cas, c'était plutôt cocasse, et je suppose que ça en fera une statistique assez intéressante à observer dans le temps. Grégory Raymond est le conseil de la Banque centrale de République tchèque qui a accepté d'étudier le bien fondé de placer jusqu'à 5% de sa réserve nationale dans du Bitcoin. Cela fait suite à la proposition de son gouverneur. Cela serait le premier État européen à le faire. Peut-être que, croisons les doigts, petit à petit, il y aura une prise de conscience aussi du côté européen de la force, j'en doute, mais pourquoi pas. Il y a Crypto Ocelot qui a lancé sa formule pour retrouver, en tout cas tracer, quand vous vous faites siphonner des fonds, ce qui vous permet d'avoir une analyse on-chain poussée pour tout simplement aller déposer plainte derrière et mâcher le travail aux cyber-enquêteurs. Donc clairement, c'est un truc dont on a besoin. J'espère bien entendu que vous n'aurez jamais à vous en servir, mais ça permet d'avoir un service qui est là et une personne qui est sérieuse, donc c'est à noter. Le gold qui poursuit sa route, 2841 $ l'once, ça y est, c'est parti mon kiki, avec les 3000 en ligne de mire, comme l'ont mis en avant depuis plusieurs semaines, pour ne pas dire mois, les banques institutionnelles, et on en avait discuté sur la chaîne, en disant que c'était peut-être le bon plan, entre grands guillemets,
parler de cette sortie de cycle, de petit à petit basculer les cryptos volatiles sur lesquels on avait fait des profits dans un stablecoin affilié à de l'or, mais aussi pour ceux qui par exemple se trouveraient en Suisse, pourquoi pas acheter directement de l'or en fonction de votre fiscalité, bien entendu. Je ne maîtrise pas la fiscalité de tous les pays européens. Jérôme Powell, lors de sa dernière allocution, qui avait déclaré que les banques sont parfaitement aptes désormais à servir les crypto customers, c'est-à-dire les clients. J'en perds mon latin quand je dois traduire comme ça en enregistrant l'émission, mais vous m'en voudrez pas. Ça serait plus simple de lire presque en anglais avec mon accent à la François Hollande. Bref, je vais pas m'éparpiller, mais petit à petit, c'est en train de suivre son cours du côté des États-Unis. Avec Génération Crypto, les utilisateurs de wallet crypto sur mobile ont atteint un niveau record de 36 millions au 4e trimestre 2024, donc bonne nouvelle pour l'adoption. Dave The Wave qui nous disait c'est le moment ou jamais aussi pour Bitcoin de péter la zone des 100 à quasi 110 000 $. Avec Goku, l'Indiana qui présente un projet de loi permettant à l'État d'investir ses fonds de retraite dans des ETF Bitcoin. Donc ça, petit à petit aussi, c'est en train d'avancer. Et plutôt que de se focaliser absolument sur le décret de réserve nationale des États-Unis signé de la main du nouveau président des États-Unis, on peut voir apparaître petit à petit en image de fond, tout simplement les États membres des États-Unis qui petit à petit sont en train de mettre les choses en place chacun à leur niveau. Donc je trouve ça plutôt cool, plutôt encourageant pour la suite. Et peut-être que si un jour il y a 70% des États des États-Unis qui se sont prononcés favorablement en ayant mis en place leur propre micro-réserve ou des fonds comme ça pour investir dans les cryptos, par la suite on aura un truc un peu plus global qui sera totalement validé. Avant de passer à l'analyse technique rapidement, puisqu'il ne s'est pas passé énormément plus cette semaine, on est typiquement dans une phase de consolidation, donc il n'y a pas des grands laïus à faire, mais je voulais venir sur ce sujet du jour, donc sur le côté FOMO, sur le côté narratif, le côté hype d'un sujet à un moment donné. Vous l'avez vu exploser sur les réseaux sociaux ces derniers mois. Il s'agit bien entendu des meme coins. Bien sûr, on peut transposer aux AI agents, on peut transposer à tout et n'importe quoi, aux tokens d'IA. On l'a vu la dernière fois, même Tao BitTensor qui se tient vraiment plutôt pas mal sur le dollar est quand même à moins 65 ou moins 70% face au Bitcoin depuis 3 ou 4 mois de temps. Donc les personnes qui ont investi il y a un trimestre, malheureusement ils sont en train de perdre de l'argent face à BTC. Et pire encore, quand on regarde la liste du crypto gourou memecoin, c'est-à-dire Stop Mourad sur Twitter, et j'ai failli me faire avoir moi-même pour être tout à fait honnête. Donc vous voyez, ça n'arrive pas qu'aux nouveaux arrivants de se faire alpaguer par les nouveaux narratifs. J'étais en train de me dire, si la planète entière est en train de dire que c'est le cycle des memecoins, que tous les memecoins sont en train de faire des milliers, des dizaines de milliers de pourcents, et que tout le monde est d'accord dans ce casino géant, dans ce cirque, pour dire que c'est les memecoins et pas autre chose, je me suis dit, c'est peut-être moi, le vieux con, avec mon Bitcoin et mon Ether, qui est en train de passer à côté de quelque chose. Et je vous avouerai qu'il y a eu quelques moments un peu de faiblesse où j'étais pas très loin d'appuyer sur le bouton de me dire, au pire, tu mets 100 balles sur tout le top 10, le top 20 de Mourad, et advienne que pourra, peut-être que ça te fera un billet ou peut-être que tu perdras tout. Et on peut constater donc que seulement 3 mois après qu'il y ait eu l'effervescence, l'euphorie la plus totale sur les réseaux sociaux, et notamment autour de Mourad, je crois que de souvenir, j'avais même fait un tweet pour dire ce mec vraiment désormais est considéré par la cryptosphère comme un génie. Il m'échappait aussi quelque part pourquoi et comment. Et pour autant, on peut constater un trimestre plus tard que l'intégralité de sa liste est entre moins 95 à moins 71% pour le meilleur d'entre eux, avec une moyenne à moins 85%. Donc vraiment, aujourd'hui, si vous deviez retenir qu'un seul truc de cette fichue émission, ça faisait 2-3 jours qu'on n'en avait pas fait, donc vraiment, je voulais arriver avec un sujet qui me tient à cœur pour le coup, c'est n'écoutez jamais les narratifs du moment sur les réseaux sociaux. Ça peut être et vous amener sur une direction qui est positive si vous faites vos propres recherches au bon endroit, au bon moment et que vous êtes positionné en amont de la hype que vous allez voir pop sur les réseaux sociaux. Mais si vous arrivez le plus tardivement possible, au moment où même nous, c'est-à-dire des personnes qui avons quelques années dans les pattes, on commence à se poser la question de si ça vaut le coup, la plupart du temps, c'est que ça vaut déjà plus le coup. Donc j'aimerais pouvoir passer un peu plus de temps avec vous autour de ça et très certainement qu'on le fera dans l'oracle avec toute la partie psychologie, des lives dédiés. Pourquoi pas inviter un psychologue, un psychiatre ou des personnes vraiment qui ont ce truc par rapport aux addictions, par rapport aux jeux, par rapport au FOMO, au hype, aux mécanismes psychologiques qui sont liés à tout ça. Je trouve ça vraiment super intéressant. C'est un des sujets les
plus intéressants d'ailleurs à ce jour dans l'investissement, dans la crypto, dans l'argent tout court, la psychologie liée à l'argent et aux foules. Et là, pour le coup, on voit que ça n'a pas loupé avec aujourd'hui Mourad qui est en train très certainement d'avoir un portefeuille où il avait gagné des dizaines et des dizaines de millions. On parle d'une super whale, d'une superstar entre guillemets du système et du crypto Twitter, et qui aujourd'hui probablement a perdu en sens retour des dizaines de millions. Ça ne veut pas pour autant dire qu'il n'a pas bien gagné dans la fourchette de prix où il a pris des dizaines ou des centaines de milliers de pourcents sur son portefeuille, puisque à aujourd'hui on ne va pas dire non plus que les mêmes coins n'ont pas performé. La plupart, même à moins 70 ou moins 90, ceux qui se sont positionnés très tôt sont toujours gagnants, mais sur la proportion de gagnants par rapport à ceux qui sont arrivés ces 3 derniers mois et qui ont acheté le top, au final, je me demande quand même à la fin qui sont les gagnants et qui sont les perdants, et en termes de proportion, ça doit pas être joli à voir. 3430 milliards, statu quo, vraiment on latéralise depuis quasiment 2 mois. Alors on a fait des petites amplitudes, mais pas plus, pas moins pour le crypto total. Le crypto total 2 des alt, pareil, on a un petit triangle ici qui est en train de se finaliser, donc 1410 milliards. Le crypto total 3, pile poil sur ces 1000 milliards, pareil, statu quo, pas plus, pas moins. Est-ce qu'on est en train de faire une consolidation avec une sortie haussière, ou est-ce qu'on s'est un peu tous fourvoyés et on est déjà sur une consolidation qui nous amènerait un peu plus bas? En l'état, c'est assez difficile à dire, si ce n'est que pourquoi le marché crypto s'arrêterait immédiatement de faire son bull run, tandis que les États-Unis, eux, continuent d'essayer de gratter petit à petit un peu vers le haut, à ceci près que c'est quand même à temporiser sur le fait que les résultats boursiers là n'ont pas été vraiment autour des attentes extraordinaires. Donc ça, c'est des trucs aussi qui, pour le SP500, le Nasdaq auquel on est très corrélé nous aujourd'hui dans la crypto, peuvent avoir une importance assez conséquente à court terme. La Bitcoin dominance autour de 59%. Sur la semaine, on a balayé entre quasi 60 et 58,6. Donc le Bitcoin est toujours là, le Bitcoin est toujours fort. Il éternue de 5%, on se fait déglinguer de 10, 15, 20% du côté des alts. Que dire de plus? Pour l'instant, c'est un cycle qui est très très compliqué, je vous avouerai. ETH, BTC continue de chercher du pétrole. À chaque petite consolidation, on se dit cette fois c'est la bonne, mais bon, compliqué d'y croire pour le coup. Ça fait 3 semaines qu'il défend sa moyenne mobile 50 qui se trouve autour de 3150 et la moyenne mobile 20 qui est juste en dessous à 3100. On a le couple moyenne mobile 100 et 200 qui est aujourd'hui autour de 2500 $. Et enfin, les indices et commodités avec le gold qui est effectivement autour de 2800 $ l'once. Donc la petite consolidation était vraiment pas dégueu ici et par la suite ça s'est relancé comme il faut. On voit qu'on a des volumes en plus depuis un bon trimestre. Le DXY, le dollar américain qui a rebondi après avoir backtesté la zone de sortie autour de 107.2, 107.3. On veut un dollar qui s'affaiblit sous l'ère Trump, exactement comme ça l'avait fait en 2017. Sinon, ça risque d'être assez compliqué. Le CAC 40 qui consolide vraiment haut, 7950 sur la zone de pivot ici, puisqu'on avait eu un M-top pas si mal matérialisé. Belle zone de décrochage à partir de 7009, 7950 et un point bas qui avait été trouvé autour de 7035 points pour le marché français. Le SP500 qui a clôturé à 0,50 dans le rouge et qui est toujours dans une contraction RSI depuis pas mal de temps ici, tandis qu'on est sur un grand biseau ascendant. Donc est-ce que ça décroche en 2025 ou est-ce qu'on peut tenir jusqu'en 2026? C'est là toute la question. Et enfin on clôturera, c'est pas souvent qu'on le fait sur le Nasdaq, sur lequel actuellement le Bitcoin et les cryptos sont fortement corrélés, ce qui voudrait dire que c'est considéré comme un domaine tout simplement technologique, la crypto-monnaie et la blockchain, ce qui quelque part fait un peu sens, mais bon, j'espère qu'un jour ou l'autre on finira par se décorréler de tous les marchés et vivre notre propre vie, c'est le but. Et donc ça a clôturé à 21 478 avec une moyenne mobile 20 qui est aujourd'hui à 20 853. Et là aussi, de même que sur le graphique du SP500, on a quelque chose de relativement lisible en cas de décrochage, que je n'espère pas trop tôt, bien entendu, puisque si le marché américain dévisse, j'ai du mal et je peine à croire de voir d'un seul coup le Bitcoin prendre des dizaines de pourcents seul dans son coin. On reste aujourd'hui un petit marché, on l'a vu l'autre fois, le marché américain, notamment à cause de Nvidia et de tout ce qui s'est passé autour de l'IA chinoise, DeepSeek, on a perdu en une journée l'intégralité de capitalisation du marché crypto sur le marché US, en moins de 12 heures. Donc je ne sais pas si on se rend compte que
nous, aujourd'hui, oui, on commence tout juste à exister dans la crypto en termes de marché avec nos 3500 milliards, mais quand on rapporte ça au marché américain, ça reste une goutte d'eau dans l'océan que eux peuvent faire ou défaire justement en une seule séance. Je vous souhaite une excellente journée. N'oubliez pas, vous avez l'Oracle. Vous avez été désormais à peu près une trentaine de personnes à nous rejoindre et à nous faire des retours qui sont très positifs. Nous avons aussi pris en compte vos considérations par rapport au prix qui apparemment pour 49 € par mois vous paraît relativement cher pour certains. Je rappelle malgré tout que l'année passe à 34,90 € si vous prenez à l'année, mais aussi on va essayer d'aller dans votre sens pour vous proposer soit un module gratuit entier pour que vous voyez comment ça se passe sur notre plateforme du côté de Circle, ou bien le premier chapitre de chaque module gratuit pour là aussi vous montrer un peu comment il en retourne à l'intérieur de tout ça. Dans tous les cas, on essaie de faire en sorte que les gens soient satisfaits, on est là avec vous, on vous accompagne. Je peux aussi tout à fait comprendre les personnes qui diront qu'ils n'ont pas envie tout simplement d'avoir au bout de X années de CM quelque chose de payant ou quelque chose qui ne leur apporterait pas plus à eux maintenant qu'ils sont expérimentés, mais ça n'est pas le cas de tout le monde. Tout le monde n'a pas énormément de temps pour regarder les quotidiennes, pour regarder les lives, pour bidouiller de leur côté, et donc il faut aussi penser à cette population qui nous a réclamé depuis 2020-2021 la possibilité comme ça d'avoir des tutos, des how do I, des travaux pratiques pour aller droit au but et pour tout simplement connecter une ledger, mettre en place un Rabbi, commencer à utiliser la finance centralisée et décentralisée surtout, puisqu'on a quand même des gens qui sont très calés sur la DeFi, et petit à petit, voilà, le but, c'est que tout le monde se sente à l'aise ou que vous poussiez une porte chez CM, que ça soit sur CM principal, que ça soit sur l'Oracle, que ça soit sur les lives du lundi. Le but, c'est d'avoir comme ça un aspect un peu familial et d'être tous contents de ce qu'on fait dans notre aventure, puisque, comme on le répète souvent, le but aussi, c'est d'apprendre en cours de route et petit à petit de gagner en sérénité sur ses investissements. Je vous souhaite une très bonne journée, un très bon week-end et je vous retrouve lundi. Ciao, ciao.